assister à la fin, donc, de ce règne de Pablo Rodriguez, un règne qui aura duré, même pas 6 mois, avec cette annonce en milieu d'avant-midi où il confirmera, Pablo Rodriguez, qu'il quitte la tête du parti emporté là, par toutes les allégations, le scandale entourant le financement de sa campagne, bien que qu'il a toujours dit qu'il n'était pas au courant de quoi que ce soit. Robert Poëti est un ancien député du parti, ancien ministre également, ministre des Transports. Bonjour, M. Poëti. Hey, bon matin à vous. Bon, il n'avait pas le choix de quitter M. Rodriguez. Comment vous voyez ça? Ben écoutez, moi depuis le début, j'ai été assez silencieux depuis le début de cette histoire-là, parce qu'il y a eu des allégations, il y a eu des propos, il y a eu des gens qui ont dit des choses, qui pensaient ceci, qui pensaient cela. J'ai une déformation professionnelle sur les faits. Donc moi, je voulais attendre des faits avant de minimalement m'exprimer, puis je vais pas le faire à journée longue. Devant les informations qui ont été obtenues clairement, et ça c'est un fait, donc des signatures, qui ont permis ou autorisé la remise d'argent. Là, on est devant des faits. Et comme M. Séguin l'a dit tantôt, Félix, est-ce qu'il pouvait savoir, ne pas savoir? Maintenant, je pense que c'était rendu insoutenable, c'était rendu inacceptable. Puis lorsqu'on parle de crise, peu importe le type de crise, il faut qu'il y ait une gestion de crise, mais en amont de ça, il fallait aussi aviser tout le monde, mettre les choses claires, donc sa directrice de campagne, les gens qui s'occupaient de ça, rappeler les règles, s'assurer que les règles soient suivies. Maintenant, on n'est pas à l'abri que quelqu'un les contourne, mais maintenant, il aurait été avisé qu'on aurait suivi ça. Donc, où on était rendu, moi, je pense aux êtres humains là-dedans, honnêtement, je pense à Mme Risky qui doit vivre, a vécu et va vivre encore pendant une certaine période des impacts assez phénoménales de ça. Les raisons pour lesquelles elle n'a pas parlé jusqu'à maintenant, à l'exception hier, puis je la salue pour ça, de dire non, moi, j'ai pas l'intention de me représenter. Ça aussi, ça roulait là. Ah, elle a fait ça parce qu'elle voulait revenir à la tête du parti. Ben, bravo, elle a été claire, elle a dit non, moi, c'est pas l'intention, pas maintenant, puis pas demain. Mais est-ce qu'elle devrait être réintégrée au caucus dans votre esprit? Ben, là, je parle encore des faits. Donc, à partir qu'on ait des faits importants, est-ce que sa déclaration aux policiers de l'UPAC, sa déclaration des JAQ, le fait qu'elle a gardé silence, là, c'est des spéculations. Elle avait assurément de bonnes raisons. Qu'elle ne l'ait pas dit au chef, ça a été questionné et questionnable. Mais en même temps, la directrice de campagne du chef est une proche collaboratrice professionnelle du chef. Donc, est-ce qu'elle avait une crainte que peut-être le chef aurait peut-être pas pris ça au sérieux, si on fait spéculer, là. Alors, à partir de là, je peux comprendre qu'elle a gardé un droit de réserve, qu'on s'expliquait moins au début. Maintenant, elle se retrouve devant une poursuite comme être humain, là. Elle a une poursuite. Monsieur Pablo Rodriguez a pas été accusé jusqu'à maintenant de rien en ce qui me concerne, parce que ça, c'est un fait. Elle se retrouve sur le trottoir, là, aujourd'hui. Sa directrice de campagne, est-ce que c'était de bonne ou mauvaise foi? Mais il y a des gens aussi en entour d'elle qui ont accepté des choses qui me semblent, même si c'est pas illégal, qui sont pas éthiques et qui sont pas acceptables. Donc, à partir de là, non, Pablo n'avait plus le choix de lancer la serviette parce que, de toute évidence, la crise n'a pas été contrôlée et elle n'a pas été gérée d'une façon à permettre d'avoir la vérité, la fin de cette histoire-là, clairement, que le parti se remette sur ses pieds et puis aille de l'avant. Que le parti se remette sur ses pieds, mais en même temps, est-ce que dans votre esprit, la marque libérale en ressort vraiment écorchée, là, à la suite de tout ça, là? Ah ben, c'est sûr qu'elle est écorchée. Maintenant, pour combien de temps? Moi, je veux juste rappeler aux citoyens, là, quand même, honnêtement, là, oui, j'ai été de ce parti, mais la dernière élection, là, à ce que je sache, là, il y avait 3 députés représentant le PQ qui sont entrés à l'Assemblée nationale. 3 députés, là. Et aujourd'hui, ils sont en tête des sondages. Il y a une raison à ça. Donc, le Parti libéral a été un des seuls partis qui a fait le déficit zéro. Puis, lorsqu'on est parti de l'élection en 2014, lorsqu'on l'a pris de Mme Marois, il y avait 6 milliards dans le rouge. Et quand on a quitté et qu'on a laissé à M. Legault 6 milliards dans le vert, je veux dire, c'est quand même un parti sur le plan économique et la capacité. Je salue Carlos Létard dans ce dossier-là. Qui a fait ses preuves, qui a construit une grande partie du Québec sur le plan économique. Bon, ça, c'est les bonnes années. Est-ce que c'est pour la vie, c'est terminé? Je le crois pas. Maintenant, ça va prendre un ou une nouvelle chef,
très rapidement, et je pense pas qu'on a le temps de refaire une course à la chefferie comme on l'a fait. Puis là, je veux pas être ironique, mais ça coûte de l'argent, ça, une course à la chefferie. Oui, Il y en ça a coûte plus. des... Il y en a ça coûte pas. des- Lâchez dessert, là. Non. Mais là-dessus, c'est intéressant, M. Poitiers, parce que, bon, une course, pas de couronnement dans votre esprit, donc. Là. Ça, on écarte ça serait C'est une pas erreur. impossible. C'est pas impossible. Ça serait peut-être pas une erreur parce que, premièrement, les règlements le permettent maintenant depuis 2024. Et puis, M. Millard est arrivé le deuxième. Alors, je veux dire, est-ce que on pourrait offrir à M. Millard de prendre le poste? Puis, je trouve que dans tout ce brouhaha-là, il a été impeccable dans ses commentaires, si vous voulez mon avis. Il a démontré, je pense, un droit de réserve, puis aussi un respect pour les gens tant aussi longtemps. Maintenant, là, moi, ce que j'aime pas, c'est que quand on est rendu à l'UPAC, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça m'avait été posé comme question sur le coin de la rue par des voisins et des amis en disant, ben là, l'UPAC, trouves-tu que c'est trop gros? Ben, j'ai dit, l'UPAC, eux, c'est criminel. Alors, si on se retrouve avec des accusations criminelles tantôt, ça va faire mal à certaines personnes, mais la marque libérale, depuis toujours, a fait des choses pour le Québec qui ont été très bonnes. Ça. Je pense que le parti est fini. Oui, mais vous avez parlé justement des points positifs. Par contre, quand on regarde les sondages, il y a perte de plumes, sondage qui a été fait hier par Léger. Ensuite, hier, on ouvrait les lignes avec les auditeurs pour la perception publique. Et tout le monde était à peu près unanime dans ceux qui ont texté sur le fait qu'il y avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire, que c'était corrompu. Donc, on sentait que les fantômes du passé revenaient constamment, là, que ça avait fragilisé l'espèce de confiance. Donc, vous ne pensez pas que ça fait entacher pour la prochaine campagne? Ben oui, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. La politique, vous savez, il y a des choses qui changent rapidement. Je vous ai donné l'exemple du PQ tantôt, que je respecte, là. Mais rappelez-vous, ils étaient 3, puis ils n'ont pas voulu mettre la main sur la Bible là, lorsqu'ils sont entrés en chambre. Là. Ils étaient 3. Aujourd'hui, ils sont en top des sondages. Il s'est passé quelque chose depuis le temps. Alors, ce que je veux juste dire, c'est que actuellement, bien sûr que c'est écorché l'opinion des citoyens, parce que qu'est-ce qu'ils entendent puis qu'ils voient, ben c'est le plus sombre de certaines personnes de ce parti-là actuellement. Maintenant, ils vont pas rester là-dessus. Là. Le Parti libéral va se relever. Là. Ouais. Alors, est-ce que c'est demain matin? Ben non, c'est pas demain matin. Est-ce que c'est pour la prochaine élection? Je crois pas non plus. Mais ils vont reconstruire le parti. Puis, je comprends que les gens aient des doutes. Je les comprends très bien. J'en ai eu moi-même. Mais maintenant, il faut la vérité, puis il faut arrêter les candidatons. Puis M. Séguin le dit bien, en partant de là, il faut des faits. Alors, les faits, ben, l'UPAC, le directeur général des élections, puis des citoyens qui ont participé à ça. Moi, j'entends des citoyens qui ont participé à ça, mais évidemment qui ne veulent pas se nommer, qui ont dit, ben oui, moi, j'ai donné 500, j'ai donné 1000, j'ai reçu 500. Ben là, c'est une catastrophe. C'est inacceptable, Bon, dans certains cas, j'ai été surpris, comme vous, d'entendre que certains montants d'argent qui retournaient pouvaient être légaux, mais c'est immoral et c'est inacceptable. Trouver un autre sauveur à Ottawa, là, ça serait-tu une erreur dans votre esprit? Non. Oui, ça en serait une assez grande. Ça en serait une assez grande parce qu'on est tous Québécois, on est capable de faire de la politique. Moi, j'avais pas ça dans mes objectifs, mais j'ai pensé que y allant en mission, être capable de remonter à certains égards ces perceptions-là de non-intégrité au parti. J'ai été 7 ans, 8 projets de loi, dont certains, je suis vraiment très fier. Alors, à partir de là, je pense qu'on a des gens ici au Québec, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont une capacité personnelle et professionnelle. Maintenant, c'est exigeant, la politique. Mais qui a l'étoffe? Vous savez, j'ai perdu mon poste, moi, parce que Uber s'en venait au Québec, mais c'était pas parce que j'étais contre la technologie, j'étais un friand de la technologie. C'était que ces gens-là venaient ici sans dossier criminel, on pouvait pas vérifier les antécédents, les prix, on le disait pas. Donc, c'est dur, la politique. Maintenant, les humains là-dedans, moi, je pense à eux aujourd'hui. Je pense aux humains. Je pense à Mme Risky, qui vit encore le poids de toute cette saga-là. Je pense à M. Rodriguez, qui lui-même, à certains égards, vit un poids extraordinaire. Il est sans emploi là, après-midi. Là. Non, après ça, c'est Mme Hintz, on verra ce que les enquêtes vont dire. Avant qu'on se quitte, donc, si on fait la liste là, des noms qui circulent, Monsef Déragi, André Fortin, Marc Tanguay, Carl Blackburn et Charles Milliard, est-ce que dans votre esprit, c'est Charles Milliard qui incarnerait le renouveau? Est-ce que ce serait votre choix? Ben, ma réponse à moi, le choix, ça doit être le choix des membres du parti. Là, on parle pas de la population du Québec, là. On parle des membres du parti. Les mêmes personnes qui ont travaillé à cette élection-là du chef. Donc, dans ce cas-ci, on a le droit d'y aller par acclamation. Pour moi,
Ben, ça, c'est juste mon opinion bien personnelle. Qui est arrivé deuxième? Charles Millard. Alors, pourquoi on va se lancer dans une campagne à pu finir, puis premièrement, je vous l'ai dit, ça coûte de l'argent, il y en a plus. Il y en a plus d'argent, puis je connais pas grand monde qui vont donner 25 $ pour le Parti libéral actuellement. Robert Poetti, ancien député du Parti libéral, ancien ministre également. Merci beaucoup pour votre point de vue là-dessus. Merci à vous, au revoir.